Bonjour tout le monde, je vais faire une vidéo sur le baptême dans l'Église catholique et plus précisément le baptême des enfants. On va travailler sur un sujet très important. On va faire la gloire à notre gloire au Père. Donc, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, au siècle des siècles. Amen. Donc, le baptême des enfants à l'intérieur de l'Église catholique, bien, si on parle aussi de la majorité des chrétiens, incluant les catholiques, ils croient qu'il faut baptiser les enfants. Cependant, certains frères chrétiens qui ont la foi dans la sola scriptura croient qu'il ne faut pas baptiser les enfants. Tandis que d'autres chrétiens qui ont aussi la foi basée sur la sola scriptura, eux, ils croient qu'il faut baptiser les enfants. Donc, Harry A. Ironside, c'est un fondamentaliste. Et il pose la question de savoir si le baptême y apporte à son sujet dans le royaume des cieux. Donc, est-ce que ça peut sauver le baptême? Est-ce que ça amène dans la maison de Dieu? Donc, est-ce que ça a un symbole d'unité, d'alliance? Ou même au corps du Christ. Donc, vraiment entrer dans l'Église. Donc, lui, il dit: ici, je n'ai qu'à dire que je ne crois pas que cela amène dans aucun des trois. Mais Steve Ray, un converti catholique, il répond: maintenant, je vois au-delà des coutumes étroites de la foi de mon enfance. Parce que lui, il n'était pas catholique avant, il était d'une autre dénomination chrétienne. Je vois et crois avec les saints du passé que l'Église est nécessaire. Donc, il faut être dans l'Église catholique. Et que l'on entre par le baptême comme par la porte. Donc, que le baptême, effectivement, est une porte d'entrée pour l'Église. Je suis reconnaissant à ceux qui nous ont aidés à voir notre chemin à la maison. Et je suis reconnaissant au Père, au Fils et au Saint-Esprit de nous avoir conduits à l'arche, le corps du Christ, l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Donc si on y va avec des passages bibliques, on peut commencer avec Genèse 1:3. Donc ça dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était forme et vide, et les ténèbres étaient sur la face des profondeurs, et l'Esprit de Dieu bougeait, ou flottait si vous voulez, tout dépendant des traductions, sur la surface des eaux. Et Dieu dit que cela soit. Et Dieu vit tout ce qui avait été fait, et voici, c'était bon. Donc la Genèse dévoile le tout début du monde tel que nous le connaissons. Le monde a commencé dans les ténèbres, sans forme, vide. Donc un peu comme une personne, on pourrait dire, sans Christ, en dehors de son église. On dit que les païens et ceux du monde sont dans les ténèbres. Donc 2 Corinthiens 4:6, un autre passage biblique, c'est Dieu qui a dit que la lumière brille des ténèbres, qui a brillé dans nos cœurs pour les éclairer de la connaissance de la gloire de Dieu. La gloire sur la face de Christ. Un autre passage, 2 Corinthiens 6:14. Ne vous attelez pas dans une équipe inégale avec des incroyants. Comment la justice et la violation de la loi peuvent-elles être partenaires? Ou est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent avoir en commun? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut avoir en commun, en fait? Donc, Éphésiens 4:18. Intellectuellement, ils sont dans le noir et ils sont éloignés de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est la conséquence d'un esprit fermé. Donc, la surface de la terre était recouverte d'eau et l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, il planait au-dessus de l'eau. Donc, mais des ténèbres, Dieu, il créa la lumière, puis des eaux, il engendra sa première création, le monde physique. Donc, lorsque les eaux ils furent rassemblées à leur place, la terre se souleva, et de la terre qui avait été sous l'eau apparurent des plantes, des animaux et de la terre. D'ailleurs, Dieu forma l'homme.
un monde nouveau a été créé par l'agence du Saint-Esprit au-dessus des eaux. Donc, Saint Théophile d'Antioche, en 185 après Jésus-Christ, a dit « Ces choses qui ont été créées à partir des eaux ont été bénies par Dieu. » De sorte que cela puisse aussi être un signe que les hommes recevraient à l'avenir le repentir et la rémission des péchés par l'eau et le bain de régénération. Donc, on peut voir les parallèles avec le baptême. Lorsque Dieu y établira sa deuxième création, ce qui est son Église. Les Écritures et le Credo nous disent que Christ était la source de la première création, puisque toutes choses ont été créées par lui. Lors de son baptême, nous le voyons créé à nouveau comme le premier-né de nombreux frères. Donc, un autre passage biblique, on a Romains 8, 29. Il avait préalablement décidé qui étaient ceux qui devaient être modelés selon le modèle de son Fils, afin qu'il soit l'aîné de nombreux frères. Donc, Jésus, dans son corps terrestre, il a été baptisé, et l'Esprit a de nouveau plané au-dessus de l'eau, et s'est allumé sur Jésus, initiant la seconde et nouvelle création. Il en va de même pour chacun de nous. Lorsque nous sommes baptisés et que nous devenons de nouvelles créations nées d'en haut et placées dans le corps du Christ. Il est à noter aussi que Jésus était sans péché, mais il s'est fait baptiser quand même. Et Saint Ambroise nous dit dans son traité sur le mystère 3, 8, 11, « Qu'as-tu vu dans le baptistère? De l'eau, certes, mais pas de l'eau seule. Vous avez vu les diacres exercer leur ministère là-bas, et l'évêque poser des questions, et sanctifier. Croyez bien que la présence de la divinité s'y trouve. Cependant, considérez combien le mystère du baptême est ancien, même à l'origine de le monde lui-même. » Donc, au tout début, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, l'Esprit, dit-on, se déplaça sur les eaux. Celui qui bougeait sur les eaux ne travaillait-il pas sur les eaux? Donc, c'est toujours l'eau et l'Esprit quand Dieu crée quelque chose de nouveau. L'eau est donc celle dans laquelle la chair est plongée, afin que tout péché charnel soit effacé. Donc, d'ailleurs, si on lit Genèse 6, 5 jusqu'à 8, Dieu vit que la méchanceté humaine était grande sur la terre, et cela le fit souffrir jusqu'à son cœur. Alors le Seigneur dit, « Je vais effacer l'homme que j'ai créé de la surface du sol. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Et Dieu a dit à Noé, « Fais-toi une arche de bois de gopher. Je vais apporter un flot des eaux sur la terre pour détruire toute chair. Tout ce qui est sur la terre mourra. Mais je vais établir mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. » Noé fit ceci. Il a fait tout ce que Dieu lui avait commandé. Et ceux qui sont entrés comme Dieu le lui avait commandé. Et le Seigneur l'enferma dedans. Donc le flot dura 40 jours sur la terre. Et les eaux augmentèrent et portèrent l'arche. Elle s'éleva au-dessus de la terre. Et toute chair mourut qui bougeait sur la terre. Seul Noé restait, ainsi que ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Donc l'histoire de Noé, dans le fond, c'est une image du baptême. D'ailleurs, c'est repris par un autre passage de Saint-Pierre, dans 1 Pierre 3, 20 à 22. Donc, ils ont refusé de croire, il y a longtemps, alors que Dieu attendait patiemment de les recevoir, à l'époque de Noé. Lors de la construction de l'arche, seuls quelques âmes y ont été sauvés grâce à l'eau. C'est le baptême. Donc, on parle vraiment ici, ça dit, c'est le baptême correspondant à cette eau qui vous sauve maintenant. Donc, on voit ici que le baptême sauve. Des fois, c'est ça, on disait, d'autres personnes qui adhèrent pas nécessairement aux pensées catholiques en fait, mais qui adhèrent peut-être plus au sola scriptura. Certains disent que le baptême ne sauve pas, c'est juste un symbole en fait. Mais si on lit vraiment qu'est-ce que la Bible dit, si je reprends le numéro 1 Pierre 3, 20, 22, ils ont refusé de croire il y a longtemps alors que Dieu attendait patiemment de les recevoir à l'époque de Noé,
lors de la construction de l'arche. Seuls quelques âmes y ont été sauvées grâce à l'eau. Donc, on voit ici que les âmes ont été sauvées grâce à l'eau. Puis aussi, par la suite, ça dit quoi? C'est le baptême correspondant à cette eau qui vous sauve maintenant. Donc, ça dit clairement que le baptême, il sauve. Non pas le nettoyage de la saleté physique, mais le gage d'une bonne conscience donnée à Dieu par la résurrection de Jésus-Christ, qui est entré au ciel et qui est à la droite de Dieu, avec des anges, des forces dirigeantes et des pouvoirs qui lui sont soumis. Donc, il est souvent fait mention non seulement dans les Écritures, mais aussi dans les écrits et les enseignements des pères. Remarquez non seulement le symbolisme du salut par l'eau, donc comme on l'a dit, l'eau sauve par l'intermédiaire de l'arche, mais aussi la colombe qui se pose sur l'arche. Donc, comme la colombe de Jésus après son baptême, avec un rameau d'olivier dans son bec. C'est un symbole de renouveau et de paix. La feuille d'olivier symbolise la paix et l'annonce d'une nouvelle vie. Et un nouvel espoir depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, en fait. Comme l'exprime si justement l'histoire biblique du déluge, le corbeau, on pourrait se demander, est-ce que c'est un type de préfiguration du péché qui quitte l'arche après le baptême du déluge puis qui ne revient pas? Donc, c'est une question qui est ouverte. Saint Cyprien, lui, c'est un martyr en 258. Il a écrit « En effet, dans le baptême du monde dans lequel son ancienne iniquité a été purgée, celui qui n'était pas dans l'arche de Noé ne pouvait être sauvé par l'eau. Donc, il ne pouvait pas non plus être sauvé par le baptême, celui qui n'a pas été baptisé dans l'Église, qui est établi dans l'unité du Seigneur, selon le sacrement de l'arche unique. » Donc, les épîtres de Cyprien 73-11. Donc, c'est ça, ça dit aussi qu'il y a seulement un baptême, en fait. Donc, des fois, justement, il y a des catholiques qui vont dans d'autres... des fois confessions là, justement qui adhèrent à la Sola Scriptura ou autre, et ils refont un autre baptême, et des fois ils changent encore de dénomination, ils font encore un autre baptême, mais c'est clairement dit qu'il y a vraiment un seul baptême en fait. Donc on peut voir ici Genèse 17, et Dieu dit à Abraham: ceci est mon alliance que tu respecteras entre moi et toi, ainsi que ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc ça dit pas y en a qui vont l'être, d'autres qui vont pas l'être. Ça dit tous. Vous serez circoncis dans la chair de vos prépuces. Et ce sera un signe de l'alliance entre vous et moi. Donc on voit ici que l'alliance c'est un signe aussi. Donc il faut que ça soit quelque chose qui est visible en fait. Celui qui est âgé de 8 jours parmi vous sera circoncis. Donc il y a un parallèle clairement dans la Bible. C'est vraiment mentionné entre la circoncision puis le baptême. Puis justement, on voit ici l'Ancien Testament, ça dit 8 jours. Donc c'est les enfants aussi, ils ont le droit de participer à l'Alliance. C'est pas juste quand ils sont adultes en fait. Donc si vous voulez me laisser reprendre, en fond, Genèse 17, et Dieu dit à Abraham: ceci est mon alliance que tu respecteras entre moi et toi, ainsi que ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc ça dit pas quel âge en fait, tout mâle. Vous serez circoncis dans la chair de vos prépuces, et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. Celui qui est âgé de 8 jours, donc on dit pas 8 ans, c'est vraiment 8 jours. Parmi vous sera circoncis, tous les mâles de votre génération, qu'ils soient nés dans votre maison, donc que ce soit les enfants d'Abraham, ou achetés avec votre argent à un étranger. Donc dans ce temps-là, c'est sûr il y avait encore de l'esclavage en fait. Donc qui n'est pas de votre progéniture, seront tous deux circoncis. Donc autant ses propres enfants que ses esclaves en fait. Ainsi mon alliance sera dans votre chair une alliance éternelle. Donc l'alliance de Dieu avec son peuple Israël, c'était un signe physique. C'était appliqué à leur corps. Donc l'enlèvement du prépuce, c'est 8 jours après la naissance. C'était le signe extérieur qui entraînait ce qui signifiait et faisait du bébé un enfant de l'alliance. Donc un enfant de Dieu. La circoncision dans l'ancienne alliance, ça correspond à quoi dans le Nouveau Testament? Au baptême d'eau dans la nouvelle alliance. Donc il donne les droits justement faisait du bébé un enfant de Dieu, de l'Alliance, dans le baptême dans le Nouveau Testament. Donc Colossiens 2, 11, 13. En lui, vous avez été circoncis. Donc on parle du Nouveau Testament, là, il se réfère à l'Ancien Testament. Donc en lui, vous avez été circoncis avec une circoncision non pas faite à la main de l'homme, mais en vous dépouillant de tout votre être naturel. C'est la circoncision selon Christ.
Vous avez été enterrés avec lui par votre baptême. Par ce moyen aussi, vous avez été ressuscités avec lui par votre conviction du pouvoir de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Tu étais mort parce que tu étais pécheur et que ton corps n'était pas circoncis. Donc, on se rappelle, hein, dans l'Ancien Testament, même les enfants, 8 jours, ils faisaient circoncire. Donc, il fallait qu'ils se fassent circoncire. Il n'y avait pas le choix. C'est s'ils voulaient être enfants de Dieu. Puis c'était à 8 jours qu'ils devaient le faire. Donc, il t'a fait vivre à la vie avec lui. Il nous a pardonné tous nos péchés. Donc, le signe de la circoncision, ça préfigure cette circoncision du Christ qui est le baptême. C'est clairement précisé ici, là. Donc, si on lit un autre passage, Exode 12, 48. Et quand un étranger séjournera avec vous et tiendra la Pâque au Seigneur, et que tous ses mâles soient circoncis, alors il pourra s'approcher et la garder. Il sera comme un indigène du pays. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Donc, c'est important ce passage-là parce que ici, c'est représenté deux grandes cérémonies de l'Alliance. On voit ici, ça correspond aux deux grands sacrements de l'Église institués par le Christ. Dans l'Ancienne Alliance, puis dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, c'était quoi? C'était la circoncision et la Pâque. Et les deux sacrements de l'Église institués par le Christ, c'est le baptême comme initiation au salut et à l'Église, comme était la circoncision par le passé. Et la Pâque, ben, nous, c'est l'Eucharistie, qui rappelle le corps et le sang du Seigneur. Donc, c'est notre agneau de Dieu. Personne n'a été autorisé à manger la Pâque jusqu'à ce qu'il ait le sceau de la circoncision. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Puis dans l'Église, personne n'est autorisé à manger de l'Eucharistie avant d'avoir le sceau du baptême. Nous savons de Saint Paul que la circoncision dans l'Ancienne Alliance, ça a été remplacé par le baptême dans la Nouvelle Alliance. Donc, il y a clairement une corrélation entre les deux, là. C'est clairement expliqué dans la Bible. En Colossiens 2, 11, 12. En lui, vous avez été circoncis avec une circoncision non pas faite à la main, non pas à la main de l'homme, mais en vous dépouillant de tout votre être naturel. C'est la circoncision selon Christ. Vous avez été enterrés avec lui par votre baptême. Donc, on voit là, c'est vraiment écrit ici. Par ce moyen aussi, vous avez été ressuscités par lui, avec lui, par votre conviction du pouvoir de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc, il y a Origène d'Alexandrie, toute âme, un des pères de l'Église en fait, toute âme née dans la chair est souillée par la crasse de la méchanceté et du péché. Donc, ça dit même un nouveau-né, en fait, il y a le péché originel en lui. On se rappelle Adam et Ève, donc, qui avaient été chassés du jardin parce qu'ils avaient mangé le fruit interdit. Donc, dans l'Église, le baptême est donné pour la rémission des péchés. Et selon l'usage de l'Église, il est donné même aux enfants. Donc, laissez-moi répéter. Origène d'Alexandrie. Toute âme née dans la chair est souillée par la crasse de la méchanceté et du péché. Dans l'Église, le baptême est donné pour la rémission des péchés, d'une part, et selon l'usage de l'Église, il est même donné aux enfants. S'il n'y avait rien chez les enfants qui exigeait la rémission des péchés et rien en ce qui concerne le pardon, la grâce du baptême semblerait superflue. Donc ça, c'est les homélies sur le Lévitique 8.3. C'est 249 après Jésus-Christ. Donc on parle même avant les canons de la Bible, en fait, avant la création de la Bible, par l'Église catholique. Donc Saint Jean Chrysostome, un autre, vous voyez les nombreux avantages du baptême et certains pensent que sa grâce céleste consiste uniquement à la rémission des péchés. Effectivement, il y a beaucoup d'adhérents de la Sola Scriptura qui pensent que le baptême c'est seulement la rémission des péchés, mais en fait c'est beaucoup plus que ça, là. Donc si vous me laissez reprendre, en fait, Saint Jean Chrysostome, vous voyez les nombreux avantages du baptême et certains pensent que sa grâce céleste consiste uniquement à la rémission des péchés. Mais nous avons énuméré les 10 honneurs qu'il confère. Donc il y a 10 honneurs qu'il confère. Pour cette raison, nous baptisons même les enfants. Donc, laissez-moi répéter cette partie. Pour cette raison, nous baptisons même les enfants, même s'ils ne sont pas souillés par le péché personnel. Donc, il y a le péché originel, mais ils n'ont peut-être pas le péché personnel parce qu'ils sont des enfants, c'est normal. Afin qu'ils puissent recevoir la sainteté. Donc,
C'est pas n'importe quoi, là. C'est pour aller au paradis. Si quelqu'un il est pas saint, il rentre pas au paradis. Au paradis, il y a juste des saints. La justice, l'adoption, donc être adopté comme fils de Dieu, l'héritage de ce que Jésus nous promet, la fraternité avec Christ, donc devenir un frère du Christ, et qu'il soit membre de Christ, membre de son Église. Donc, comme on disait au début, il y a des fois des adhérents de la Sola Scriptura qui croient que le baptême c'est juste un symbole, comme l'Eucharistie aussi, il y en a qui croient que c'est juste un symbole. Mais non, c'est une porte d'entrée pour l'Église catholique en fait. Donc 388 après Jésus-Christ. Quelques petits passages bibliques en fait qui parlent de baptiser toute la famille. Donc comme dans l'Ancien Testament en fait. Donc les Juifs ils circoncisaient les enfants le 8e jour. Là. Ils n'attendaient pas de savoir s'ils voulaient devenir juifs ou pas. Là. Donc Actes 16-15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille. Donc Actes 16-15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille. Donc toute sa famille. Acte 16-31. Alors ils dirent: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc là c'est Saint Paul qui parle au gardien de la prison qui voulait se suicider parce qu'il était en train de s'évader en fait. Donc on voit ici que il devait croire au Seigneur puis lui il va être sauvé, mais pas juste lui puis toute sa famille. Puis tout de suite après en Acte 16-33, et il leur prit la même heure de la nuit et lava leurs galons et a été baptisé. Donc, il a été baptisé, lui et tous les siens, tout de suite. Et les ayant emmenés dans sa maison, il leur servit à manger et se réjouit, croyant en Dieu avec toute sa maison. Donc, il n'y a pas d'exclusion, là, c'est vraiment toute la famille. Puis de toute façon, dans ce temps-là, c'était une question de toute la famille. Il n'y avait pas de relation personnelle, sauveur personnel. C'était toute la famille, c'était toute la nation d'Israël. Il n'y avait pas de notion de « je me moi » comme maintenant ici, là, 2000 ans plus tard. C'était toujours une question de communauté, en fait. Là. Et de la famille, c'était très important, la famille. Donc, c'est pour ça que la promesse n'était pas juste pour une personne, mais pour toute la famille. Donc 1 Corinthiens 1,16 aussi. Et je baptisai aussi la maison de Stéphanas. Donc Saint Paul encore une fois qui parle Stéphanas ou tel membre de la famille. Non, ça dit la maison. Donc une maison, là, c'est tout le monde qui vit sur cette maison-là. Alors tous ces passages de la Bible, ça montre clairement et indéniablement que des familles au complet étaient baptisées au même moment. Il n'y a aucune distinction faite de l'homme, de la femme ou même des enfants. Tous étaient baptisés en même temps. Et sachant que la Bible parle de la première génération des chrétiens, donc il faut se référer au père de l'Église pour savoir si ça a continué à baptiser les enfants. Puis comme on a pu le voir déjà avec quelques passages, ça a continué dans l'Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, puis ça jusque de nos jours. Par contre, ce serait intéressant de rappeler, il y a un document de la Didache, aussi connu comme l'enseignement des apôtres, parce que les apôtres, ils enseignaient aux gens, en fait. Donc, ça dit précisément que de verser de l'eau 3 fois sur la tête en citant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était un baptême valide. Donc, c'est sûr qu'il y avait une préférence d'immersion dans de l'eau fraîche. S'il n'y avait pas de l'eau fraîche, c'était de l'eau tiède. S'il n'y avait pas de place où faire l'immersion, ou justement dans le cas des enfants, ben, on pouvait asperger de l'eau. Donc en citant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y en a des fois qui baptêment au nom de Jésus, mais c'est pas ce que Jésus a jamais dit. Donc c'est important. Dans l'Église catholique, c'est toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un baptême qui est fait juste au nom de Jésus, c'est pas un baptême reconnu en fait. Donc, je sais qu'on lit ça dans la Bible, mais en fait, c'était pour différencier parce que dans le temps de Jésus, il y avait beaucoup de baptêmes qui étaient faits en d'autres noms. D'ailleurs, si vous vous rappelez, Saint Jean-Baptiste lui-même baptisait. Mais il a dit qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va baptiser du Saint-Esprit.
Donc, puis Jésus lui-même, il avait dit de sa bouche, c'était vraiment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ceci dit, ça, ce que je venais de vous lire, on peut lire dans la Didache 7. Puis ça, c'est écrit 50 après Jésus-Christ. Donc, on se rappelle, Jésus, il est mort en 33. Donc, on parle d'un des plus vieux textes chrétiens qui existent, en fait, autant reconnu par les catholiques que les protestants, là. Donc, c'est important de rappeler ça. Un autre père de l'Église, donc, si vous voulez, Irénée, car il est venu pour sauver tout en lui-même, dis-je, qui par lui sont nés de nouveau, donc le baptême, pour des bébés, des enfants, des garçons, des jeunes et des veillards. Ça, c'est contre les hérésies. 2, 22, 4. Et on parle de 189 après Jésus-Christ. Donc, vraiment un des premiers pères de l'Église. Donc, Irénée. Laissez-moi lire encore de nouveau. Car il est venu pour sauver tout en lui-même, dis-je, qui par lui sont nés de nouveau. Donc, comme on disait, le baptême. Pour qui? Pour des bébés, des enfants, des garçons, des jeunes et des veillards. Puis, pourquoi il avait écrit ça? Justement contre les hérésies. Donc, je pense que c'était un thème vraiment important. Puis un autre qu'on pourrait se laisser avec, c'est Saint Hippolyte de Rome. Donc, les enfants seront baptisés en premier. Donc, on voit ici l'importance de baptiser les enfants. Tous les enfants qui peuvent répondre par eux-mêmes, donc ceux qui peuvent répondre par eux-mêmes, ils vont répondre. Laissez-les répondre. S'il y a des enfants qui ne peuvent pas répondre pour eux-mêmes, donc comme on disait, là, les enfants qui se faisaient circoncire dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ou de nos jours toujours, c'est comme ça, les Juifs, c'est le 8e jour. Donc ils ne demandaient pas à l'enfant, est-ce que tu veux te faire circoncire ou pas. C'est une alliance pour être enfant de Dieu. Donc c'est sûr que toute la famille voulait ça pour leurs enfants. C'est la même chose dans l'Église catholique. Faut pas oublier que les premiers membres de l'Église, c'était les apôtres, c'était tous des Juifs. Donc c'est sûr qu'ils voulaient l'alliance pour toute leur famille. Donc laissez-moi relire en fait une dernière fois, on va se quitter avec ça. Donc Saint Hippolyte de Rome, les enfants seront baptisés en premier. Tous les enfants qui peuvent répondre pour eux-mêmes, laissez-les répondre. S'il y a des enfants qui ne peuvent pas répondre pour eux-mêmes, laissez leurs parents ou une autre personne de leur famille. Donc ça pouvait même être un oncle, une tante, une soeur, un frère. Puis ça, c'est écrit dans la tradition apostolique 21. Puis on parle de 215 après Jésus-Christ. Mais Saint Hippolyte de Rome, il est né dans les années 150, quelque chose comme ça, là. Donc, on voit que c'est vraiment très très proche de Jésus, là. C'est pas après 300-400 ans, là. C'est vraiment dans les premiers chrétiens. Donc, qui ont toujours baptisé les enfants, là, en fait. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Je vais sûrement faire d'autres vidéos là-dessus, étant donné que c'est un thème tellement important. Mais je voulais vous donner au moins un petit avant-goût. Donc, puissiez-vous chercher la vérité et relire les passages bibliques et les pères de l'Église, bien évidemment. Bonne journée.